Ça semblait important sur ces états généraux d'organiser une séance qui concerne justement ce qu'on appelle couramment l'Internet, enfin l'économie de l'Internet, la nouvelle économie, l'économie de la connaissance. Le terme économie étant pris non pas au sens de science, mais de secteur et de dynamique. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit quand on travaille sur cette nouvelle économie, en fait, qu'il s'agisse autant d'une économie du numérique que d'une économie du service. Donc autant une économie dématérielle qu'une économie du service. Donc c'était un peu la raison de cette table ronde, sachant que quand on creuse un tout petit peu, ce mouvement de dématérialisation des échanges, en fait, il est porté par trois types de dynamiques. Il y a d'une part des restructurations et une redynamisation des offres traditionnelles autour des services, la vente à distance, la vente de fleurs, la vente de voyages. On voit apparaître aussi des nouvelles propositions qui sont spécifiques au marché en ligne, les moteurs de recherche, le commerce électronique, les jeux multijoueurs, dont on parlera rapidement tout à l'heure. Et puis on voit se redéfinir assez profondément des produits marchés, et c'est souvent ces transformations lourdes, telles que celles qui existent dans le secteur de la musique, qui ont été publicisées ou mises en avant le plus largement. Ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle économie, finalement, elle traduit un mouvement plus large, à la fois un glissement du produit au service, c'est traditionnel, parce qu'un découplage entre finalement la dématérialisation d'un côté et puis la création de services à valeur ajoutée, le monde réel et le monde de la relation, le monde dématérialisé. Mais ces dynamiques-là, elles ne sont pas spécifiques aux technologies de l'information ou à l'Internet. C'est des mouvements qui avaient été engagés depuis longtemps à cause de la délocalisation, à cause du ciblage sur le consommateur, le marketing one-to-one, comme disent certains, ou à travers une forme de servicisation de la société, telle qu'on peut la voir à l'œuvre dans les services à la personne ou avec la montée en puissance des activités de santé, par exemple. Donc on a à la fois des mouvements un peu de fond, profond de la société, puis des mouvements qui sont portés par les technologies de l'information. J'en ai parlé à l'instant. Nouveaux marchés, nouvelles formes de médiation centrées autour de l'information, nouveaux acteurs, nouveaux entrants, nouvelles relations entre offreurs et consommateurs avec ce qu'on appelle parfois de la customisation de masse. Et donc, finalement, des mouvements de dématérialisation et des mouvements de montée en puissance des services qui sont souvent mis en parallèle, même s'il ne faut pas les confondre. Alors, c'est un peu ces questions qu'on va essayer de traiter dans cette table ronde. Bien entendu, il est hors de question de tout aborder. L'idée était plutôt de donner le spectre un peu large. On a 4 intervenants. On va démarrer, si vous le voulez bien, avec l'intervention d'Emmanuel Lenagar, donc, qui est de l'ESSEC Business School, où finalement on va aborder d'une certaine façon un peu de front cette question des technologies de l'information et de la communication, cette porteuse de dématérialisation, en s'interrogeant à la fois sur est-ce que finalement c'est vraiment une source d'innovation pour les services, en regardant comment et dans quelle mesure finalement ces technologies sont porteuses ou peuvent véhiculer une diversification des modèles d'affaires traditionnels pour les produits et les services, et en s'interrogeant sur quelles conséquences, notamment en termes de formatage d'une certaine façon de ces activités, de ces services. J'espère ne pas avoir défloré ta présentation, donc je passe tout de suite la parole à Emmanuel pour une dizaine de minutes. L'idée est d'avoir une série de présentations de 10 minutes environ pour permettre d'avoir un débat et d'engager le débat.